Mesdames et messieurs, peuple congolais de partout, fidèles internautes, partout dans le monde entier où vous nous suivez, bonjour et bonsoir, et cela dépendra du faisceau horaire dans lequel vous vous trouverez. Merci beaucoup. Aujourd'hui, encore une fois de plus, sur rpbijou.com, votre serviteur, j'ai reçu en fait ceux-là qu'on appelle les voyants combattants, les Congolais d'abord, et après les voyants combattants. Aujourd'hui, en fait, j'ai quelqu'un qui vient de loin, qui vient de la Belgique, Papicho Olenga, que vous avez toujours l'habitude de le voir, de le suivre. Il défend le Congo, il défend la cause du peuple congolais. Papicho Olenga, bonjour. Bonjour mon frère. Banapoto, à ma gauche, j'ai aussi quelqu'un que vous connaissez, Rismo Congo. Babenga Kaimingi, le charismatique, l'homme qui veut réunir tous les Congolais. Il faut qu'on vanda na mesa kosolola. Rismo Congo, bonjour. Bonjour représentant légal. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, en fait, notre invité, c'est Papicho, qui vient de la Belgique. Il va nous parler un peu de l'actualité. Les combats, où sont-ils arrivés au jour d'aujourd'hui? Makamuni Nezo Lekana, Abete Labiso, Bana Poto, Bana ya Congo de partout, Boyoka, Nini, est-ce que Bolingo, est-ce que politique, Tokoye Babiso Nabino et Longo. Alors, Papicho Olenga, Nini Omemelina, peuple congolais de partout sur rpbijou.com, Bayokayo. Merci beaucoup d'abord Nandenge c'est disposé pour Nabiso. Message Ezali Yamakasi que il faut à tout prix, tout Congolais doit œuvrer pour décapiter le régime assassin de Kabila. Et pour cela, il faut d'abord Tokutana Nabandeko, to Sangana, tous à la unité pour na tous à la plus efficace na combat oyo tozo bunda pour la libération yamboka. Ça c'est le message principal. Donc nous devons nous unir, nous devons converger nos forces pour décapiter ces régimes assassins. Kabila traîne de lourdes charges assassines. Il traîne de charges de complicité avec l'ennemi. Voilà pourquoi tout Congolais, je l'aurais dit, il faut à œuvrer pour décapiter cet assassin. Voilà le message. Voilà pourquoi le message Oyongana Koko lancé, c'est un message de l'unisson. Il faut que nous soyons unis. Congolais, tu dois aimer ton frère congolais ou ta soeur congolaise. Les Congolais, il faut tout renforcer amour wana. L'ennemi joue avec cette carte. Et c'est ce que même Kabila, ces jeunes hommes, cet imposteur, carte à jouer à Congolais, c'est-à-dire les diviser pour mieux régner. Quand il envoie, par exemple, ces jeunes hommes qui viennent tout le temps à la presse pour dénoncer les biens, le bien de M. Mouzito ou du gouverneur drogué Kimbuta, c'est bien ce qu'il fait. Mais il le fait, il a les quitus de Kabila. C'est-à-dire diviser les Congolais entre eux pour qu'ils règnent. Papicho Olenga, je ne te coupe pas la parole, nous devrions quand même dire la vérité au peuple congolais. Lorsque vous parlez que Gekoko, il faut parler de son nom, il est venu, il passe à la presse, vous dites que il est mandaté par Kabila. Mais est-ce que, moi je me suis toujours posé cette question, vous qui êtes presque politicien, parce que vous défendez un grand pays, vous ne pouvez jamais défendre ces pays sans que vous ne connaissiez un peu la politique de ce pays. Kabila, que vous appelez assassin, mais est-ce que, parlons d'abord, lorsque Gekoko est sorti pour dénoncer les biens que M. Mouzito a eu, est-ce que Kabila occupe tous les postes de tous les gouvernements provinciaux, ou encore Kabila n'occupe pas quand même tous les postes de tous les ministres provinciaux? Il y a des gouvernements dans chaque région, mais il n'est pas la tête de ces gouvernements. C'est que quelque part d'abord, la faute provient de ces gouvernements ou du peuple congolais. Éclaircir dans le peuple congolais, place wana, ayokayo, perlandayo, Papicho Olenga, banapoto en direct, il y a rpbijou.com, bazolandaye. Merci beaucoup pour la question. Ce que fait ces garçons, ce n'est pas mauvais. C'est-à-dire qu'ils ont dénoncé mes gestions en place. Mais par honnêteté, il aurait dû d'abord commencer à dénoncer l'occupeur qui est à la tête du Congo, l'imposture qui est à la tête du Congo, qui génère cette mégestion, qui génère la corruption, qui génère la déstabilisation du Congo. C'est ces garçons de Joseph Kabila.
Donc c'est un jeune homme qui vient tout le temps dénoncer, les amis. Le monsieur, l'ancien ministre que vous citez là, c'est des Congolais. Ils ont construit au Congo, mais c'est de l'argent volé. Et un jour, ils vont passer au tribunal pour ça. Mais lui, le monsieur, devait d'abord commencer à dénoncer Kabila. Aujourd'hui, cet imposteur pèse plus de 30 milliards de dollars. Ça, je parle que du patrimoine financier. Son patrimoine immobilier partout dans le monde, ça vaut plus de 10 milliards de dollars. Et si tu prends sa richesse, la richesse de sa grande sœur, la richesse de son petit frère et de sa femme, le clan, ces clans des assassins, ces clans des imposteurs vaut plus de 50 milliards de dollars en moins de 20 ans. Mais Papicho... Ouais. Alors, je vais terminer. Dans moins de 20 ans. Donc, par honnêteté, ces garçons devaient d'abord commencer à dénoncer celui qui a pillé, celui qui est venu, et dans moins de 10 ans, ces garçons, ces jeunes hommes pèsent plus de 30 milliards de dollars. Donc, il fallait commencer d'abord à dénoncer celui-là avant de dénoncer ses propres frères congolais. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il a les quitus de Kabila, diviser le Congolais pour mieux régner. Mais on ne va pas tarder sur ces genres de... Ok, d'accord, mais pour quand même clôturer ces volets, j'aimerais bien quand même, parce que le peuple congolais aujourd'hui n'est pas la même personne d'hier. Le peuple congolais aujourd'hui, quand vous leur donnez une information, ça vérifie. Lorsque vous parlez de patrimoine de M. Kabila, est-ce que avez-vous quand même des infos? Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous parlons des millions de morts, nous avons des documentaires qui montrent tout ça. Lorsque vous parlez de sa patrimoine, vous avez des preuves qui possèdent 50 milliards, en fait, toute la famille, ou c'est juste peut-être sur l'effet de la colère ou pas? Parce que émission, émission en vérité, Papicho. Dans le combat que nous menons, il faut éviter la colère, il faut éviter l'émotion, il faut éviter les sentiments. Ça ne fait pas une bonne politique, ça ne fait pas un bon combat. Quand je t'ai dit que ces garçons pèsent aujourd'hui, 10 ans après qu'ils soient chauffeurs des taxis, ils pèsent 30 milliards de dollars, c'est des choses que je peux t'éprouver. Et ici à Paris, parce que tout ça à Paris, près de l'Arc de Triomphe, là, il y a des villas où on va s'acheter. Mon frère, on a toutes les preuves. Mais c'est ce qu'on appelle, c'est de l'argent détourné. Kabila, son salaire ne lui permet pas de s'acheter tout ce qu'il a aujourd'hui partout dans le monde. Et surtout en Tanzanie où il a beaucoup plus misé. Le salaire de sa femme ne permet pas d'avoir cette compagnie d'aviation au niveau du Congo là. Il y a tout, on a tous ces détails-là. Mais la priorité, c'est quoi pour l'instant? C'est d'abord arriver à décapiter ces régimes assassins. Comment décapiter ces régimes assassins? Il faut que nous unissons nos forces. Voilà pourquoi j'invite mes amis combattants, patriotes congolais, ne traînons pas dans la distraction, ne traînons pas dans des guéguerres, dans de querelles stériles. Kabila doit être traduit devant une juridiction d'exception, devant la haute cour de justice, pour intelligence avec l'ennemi, pour complicité avec l'ennemi, pour haute trahison. Kabila n'y échappera pas à la justice congolaise, parce que nous avons toutes les preuves. Toloba qui en avant, tu babandaki kocha tembe. Tu dénonces qui ba preuve et la kisaki que ces garçons est en complicité avec le M23 et le Rwanda. Maintenant, ça sort de la bouche du ministre de la Défense rwandais. Kabila est complice avec ces assassins. Et dans tout ça, c'est les peuples innocents qui payent le lourd prix. Donc Kabila sera jugé. Tôt ou tard, il sera traduit en justice. Merci beaucoup pour l'info. Banapoto Boyoki Mwana Mboka. Donc il a des informations. Il a même informé comme quoi que le ministre de la Défense, en fait, du gouvernement rwandais, l'a bien confirmé. Mais kasi awa tozali ndeko ya komeka kolobelela peuple congolais. Banapoto babengi représentant légal des combattants, mais représentant légal des combats, non seulement des combattants, mais de tous les Congolais vivant hors du périmètre de la République démocratique du Congo. Alors Papicho, nous allons un peu parler du M23. Masolo yango ngai tellement que ambro ekota na mutu nga ko politicien te nga ko nangai
simple représentant légal neti oye awana Paris na yambio dona kolinga jamais muto ya kotumbola papicho pona kosilika M23 masolo yango za ndenge nini tozuka ko comprendre te mais kana ko lobelela biso to comprendre moi moke ce que zali ndenge nini masolo yango pe kosuka wapi parce que bamsusu to monaki dernièrement général Munene atiaki bango poids mais les autres ont dit non ça na Kabila en fait l'histoire un peu floue masolo yango za ndenge nini peuple congolais balanda yo basoka yo. Mon frère, tout Congolais doit savoir que ces assassins membres du M23, le Makenga, tout ça, ce sont d'abord des gens d'origine rwandaise. Ils empruntent le nom Bantou pour se faire passer auprès de la population congolaise. Le sultan est Makenga. Makenga, c'est un nom kassaïen, Makenga. Makenga, voilà. C'est pas son vrai nom. C'est des noms qu'ils empruntent justement pour se faire un peu passer dans ndenge ya bakombo ba bantu. Batana ba kombo na bango ya ba extrémiste tutsi wana. Et deuxièmement, tout Congolais doit savoir que ce sont des amis des Kabila. Toute la bande que vous voyez, ces gens-là, les Bosco Tangada, tout ça, c'est des amis à Kabila. C'est des frères d'armes. Ils s'appellent, ils font du sport ensemble, ils sont là, c'est des amis. Et à chaque fois qu'ils reprennent les armes à l'Est, c'est pour remettre leurs frères Nanzela. C'est ça que Bazongi c'est dans ordre. Il y a des trafics qu'ils font ensemble. Au Monimboka, on est commandé de coopération. Kabila avec ces gens-là est comme en coopération. Au moment où ils ne sont pas satisfaits, na masolo basala ki ou Kabila a lesquels bango na l'art ou Kabila a détourné bango masolo, qu'est-ce qu'ils font? Bazozo manduki. C'est banal, mais c'est comme ça. C'est ça la réalité. Nous avons des gens sur le terrain au sein du FARDC. Moi personnellement, je parle avec certains officiers. Ceux qui n'ont pas expliqué des genèses ti dans moment où tout commis, on n'aura pas assez du temps. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que Kabila est complice avec ces gens-là. FARDC est encerclé qui Moka Moko Bunagana. Na Bunagana, c'était le membre du M23. Bazui ordre ya Kinshasa comme quoi que ba arrêter offensive. Ba stopper offensive. Ba soit deuxième appel comme quoi que batika couloir a sorti. Couloir a sorti on a batika ki ba jeep et bimaki na Mboka na Bunagana et koti na direction ya Rwanda. Et dans le cortège, il y avait des responsables, il y a M23. Ils étaient dans un cortège. C'est quelques heures après, tant que Bazongi, tant que Rwanda Bazongi, des qui na puissance des feux aux qui supérieurs, il y a FARDC. Des salaks qui m'ont des bondas douana. Et tout ça, c'est un officier qui est sur le terrain qui me explique au téléphone. Donc ça prouve que Kabila est complice de tout ça. Or, autre besoin qui a costopé offensif, quand le responsable de M23 était encerclé, ça venait d'où? De Kabila. On peut comprendre. Quand on trouve des officiers rwandais avec des nouveaux billets, de nouvelles coupures, ou même Banque nationale a injecté un circuit financier. On trouve des officiers rwandais, baoti Kigali, baoti Rwanda, bazan nango na ba proche nango, balias. Et batuni bango balobi qu'on nous a donné à partir de Kigali, on nous a dit que dès qu'on arrivera au Congo, c'est cet argent qui va nous permettre de subvenir à nos besoins. Ça prouve la complicité au plus haut niveau de l'État congolais. C'est Kabila. Mon cher frère, l'imposture qu'il y a à la tête du Congo, je l'ai redit, génère la déstabilisation de ces pays. Donc il faut à tout prix, tout Congolais doit travailler dans le sens de décapiter ces pouvoirs, de décapiter ces régimes, c'est-à-dire d'écarter Kabila du pouvoir. Et dès que ces garçons vont quitter le pouvoir, mon ami, les secondes qui suivent, les tierces des secondes qui suivraient, le M23 va disparaître, tous ces extrémistes rwandais vont disparaître et Kagame sera remis sur les rails. Et ce qu'il ne faut pas oublier aussi, j'insiste sur ce point-là, que ce sont des extrémistes qui manipulent tout. Donc, ceux qui ont télémité, ceux qui ont sanganité pour mettre fin à l'aventure rwanda, les amis, nous allons encore mourir. En tout cas, merci beaucoup. Banampoto Bolandi Monamboka Ayaki parce qu'à lobby les Kamozali Kolekanana Est et Zali Kotungi, ça c'est vrai, peuple congolais de partout. Nini, qu'est-ce qui ne va pas? Oui, c'est vrai, Moutouana, ça ne se passe pas bien. Ceux qui boye, Bozali accessible te Mboka. Azana li Kambo Yakosolana Bino ya Malamu. Mais Bino Kakako Beta.
et puis quelque part vision ba combattant bazo vous vision il y a ba bandi il y a ko beta il y a ba voyou pour na ko conclure Papicho yoko bongo ekola ekuba na makambo ya Congo okoki ko expliquer na peuple congolais na baye bazali na kati ya Kinshasa ba comprendre nini boki ko sala elongo pona ko kufa ya peuple congolais na est et si la Papicho ba koyoka yo. Otuninga 2-3 questions en même temps, non mais qu'on répondre en opinion ensemble. Premièrement, les combattants, nous ne sommes pas des bandits sociaux ou de voyous. Comme au début, le fou, celui que nous appelons ici Joseph Goebbels de la RDC, monsieur le ministre de l'information là, quelqu'un qui n'a plus de dignité, quelqu'un qui a tout perdu à cause de l'argent. Donc aujourd'hui, pour ne pas être impoli, aujourd'hui, tu prends un animal, tu prends ces messieurs, donc ils sont à égalité. Parce qu'il n'est plus crédible. Niama Zalakana crédibilité. Niama, ou considéré au biquet, c'est un animal. Maintenant, ou moutou, tes paroles, c'est que du mensonge. C'est-à-dire, c'est un menteur pathologique. C'est que du mensonge, c'est que du mensonge sur mensonge. Tu perds ta crédibilité à cause de l'argent. Jean Goebbels, Joseph Goebbels, il fut ministre de la propagande d'Adolf Hitler. Et c'est lui que, le Mende actuel, c'est Joseph Goebbels. Donc nous ne sommes pas des bandits sociaux, nous ne sommes pas des voyous. Nous sommes, au moni pour faire une révolution, il faut du tout. Il faut de tout. Il faut les bandits, il faut les intellectuels, il faut les hommes d'affaires, il faut tout le monde. Et au début, mouvement Oyo, ce que remarquez bien, nous avons été un peu rejetés par les intellectuels. Parce qu'ils voyaient, comme on a plus qu'à violence. Maintenant, nous sommes rejoints par les intellectuels. L'intelligentsia congolaise de la diaspora nous a rejoints dans ces combats. Nous, dans notre mouvement, au niveau des Lièges, il y a même des médecins qui sont combattants. Il y a même des hommes d'affaires qui sont combattants. Vous comprenez? Donc, nous sommes et sali que il faut battre réflexion basala, il faut battre lumbe basala parce que congolais abanga kamingi lumbe. Vous comprenez? Congolais abanga mingi lumbe. Mais lumbe na biso faut pas ça la contre entre nous les Congolais. Moi je suis contre ces histoires de mais il y a des gens qui méritent ces inconscients qui travaillent avec ces garçons assassins. Mon ami, ils méritent ce qu'ils doivent mériter. Mais Papicho, pour éclaircir le peuple congolais, aujourd'hui, vous avez dit que voilà, l'intellectuel congolais aujourd'hui vous a rejoint dans les combats. Mais aujourd'hui, si, par exemple, M. Lambert Mende s'est permis de dire voilà que ce mouvement est un mouvement des combattants, est-ce que ce n'est pas par rapport à une circonstance quelconque Yango Alobaki que non, c'est un mouvement de voyous. Bon, Lelo, il a compris, c'est vrai que des intellectuels netuyos, Zaliwana. Mais mon frère, pardon. Ce sont eux les voyous. Les bandits, que vous appelez des bandits, ce sont eux, c'est ces gens-là qui sont au pouvoir, qui sont bandits. Des grands bandits. Celui de la CENI, là. Le Mendi, le Kabila. Mais c'est une brochette de voyous, mon ami. À voir comment ces gens dirigent le Congo. À voir comment ces gens font souffrir leur peuple. Mon ami, qui est bandit? Et qui est voyou? Likambo ya Congo est comme kopesa moi muke bomo. Tu penses vraiment, selon Yo Papicho, ce qui gouvernement wana ilongwe, le Congo sera bâti dans une année ou 2 ans? Tout sera calme dans une année ou 2 ans ou 3 ans? Ou bien il faudra encore du temps? Parce que n'engepe bango basali ko pousser l'argument na bango, il faut temps pour na kotia kimia, pour na makambo quand même et ça la redresser. Tu penses que ce qui gouvernement est comme renversé, tout sera clean dans une année ou 2 ans, Papicho? Ça, déjà, point mon corps au le Bélango peut-être prochainement. Mais pour l'instant, tout Congolais doit œuvrer dans les chances de décapiter ces régimes. Les militaires, les fonctionnaires, le peuple, les ouvriers, les étudiants, et même les pasteurs, dans le but de ces régimes assassins. On a mis toutes les preuves que ces garçons est en connivence, est en complicité avec les assassins du peuple congolais. Donc, Congolais, il faut œuvrer dans son choix. Et deuxième point que j'allais oublier,
Je lance un appel à tout le Congolais. Vous qui avez peut-être la possibilité de me suivre via Internet, c'est vrai qu'Internet, ça demeure encore un luxe au Congo, tout le monde n'y a pas accès, mais il faut passer ce message que tout Congolais doit se désengager du processus électoral au Baïla Kibiso. Tout le monde est déjà présidentiel Ndengelekaki, Kabila est imposé par les armes. Alors la suite c'est quoi? Il y aura l'élection provinciale. Avec toujours, je pense, ce qui va changer avec ces bandits des grands chemins que vous appelez Ngoyi Mulunda. Qu'est-ce qui va se passer? Ces assassins, ces extrémistes tout rwandais ne sont pas parvenus à dépêcher le Congo par de moyens militaires. C'est-à-dire par des rébellions, tout ça, va parvenir qu'au séparer Congo. Alors, ils vont le faire par des moyens politiques. C'est-à-dire quoi? Les élections provinciales à venir. Beaucoup voter, beaucoup créer majorité parlementaire, moko la pro-extrémiste Tutsi, dans Nord Kivu et Sud Kivu. Une fois que ces gens-là seront majoritaires dans l'Assemblée provinciale, et qu'on permettre Bango, à court terme, peut-être, basenga autonomie. Et petit à petit, à long terme, basenga indépendance. Donc, c'est que les extrémistes Tutsi ne sont pas parvenus à dépasser le Congo par des moyens militaires, ils vont le faire par des moyens politiques, via l'élection provinciale. Tant que vous créez majorité parlementaire au niveau provincial, Bangonde bako décider na autonomie, na indépendance, il y a Nord, Sud, Kivu. Les amis, le Congolais, vous qui me suivez pour l'instant, ça c'est le message principal que j'avais à passer. Tout Congolais doit déchirer sa carte d'électeur. Désengagez-vous complètement de ces processus. Processus Wanande Ezo Memelabiso, balkanisation que nous avons tant décrié depuis des années. Il y a Congo. Les assassins du Congo, les comploteurs du Congo, les extrémistes Tutsi, en complicité avec Kabila, veulent dépasser le Congo par des moyens politiques, via les élections provinciales qui vont se dérouler en 2013. Donc, désengagez-vous, déchirez les cartes d'électeurs. Congolais n'y sont acquittés processus. Nous sommes dans une tyrannie, nous sommes dans une dictature, on nous impose un imposteur à la tête de ces pays, et c'est lui qui crée tout le trouble que nous subissons aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup, peuple congolais de partout. Notre frère, notre fils, aujourd'hui, a intervenu sur le plateau de la RDC La Grande Puissance, sur www.rpbijou.com, les sites du peuple congolais de partout. Comme j'ai dit, le représentant légal, c'est-à-dire, sur ces plateaux, nous aurons à recevoir, c'est-à-dire, toute personne qui aura à défendre la couleur de son parti politique, sans exception. Papicho, un petit mot avant la fin? Au fait, quand je parle d'unisson, je parle plus de combattants. Je parle des combattants. C'est vrai que mouvement collectif est ébélé. Mais primons d'abord le Congo. Parce que ces collectifs, ces ASBL, les partis politiques sont une source de division. Comprenez? Ces partis politiques, source de division. Nous allons défendre nos projets de société, il y a des partis, il y a des collectifs, il y a après. Pour l'instant, c'est d'abord, nous nous mettons tous ensemble. Priorité, comment décapiter les régimes de assassins de Kabila. Et puis, deuxièmement, le Lofo Koibaka, représentant légal, que le peuple congolais, dans sa majorité, a plus confiance aux combattants qu'aux politiciens. Mais c'est ce qui nous ont rendu un mauvais service aujourd'hui, c'est la classe politique congolaise. C'est une classe politique irresponsable, immature, corrompue, sans exception aucune. Et c'est cette classe, le pays d'ailleurs, le Congo est à l'image de la classe politique. Donc moi, je ne me fie pas beaucoup à la classe politique. Je me fie beaucoup plus à mes frères combattants, moins intellectuels qu'ils soient, mais c'est des gens engagés, déterminés à atteindre les buts. Et le but, c'est quoi pour l'instant? Chasser ces garçons, cet imposteur qui est arrivé à peine 14 ans. Avant le Congo, il vient à peine d'arriver. Du jour au lendemain, il est passé de chauffeur taxi au président d'un pays continent comme le Congo. Et vous connaissez la suite.
Le Congo, c'est un non-État aujourd'hui. Le Congo, c'est une mafia. Mon frère, c'est lui qui a fait le film chez Béa. Comment il s'appelle? Il l'a dit dernièrement que le Congo est devenu une terre de prédation où tous les mafieux du monde vont se servir. Donc ça veut tout dire. En tout cas, merci beaucoup, Papicho Olenga. J'espère que vous avez beaucoup à dire et on aura le temps de parler au peuple congolais. Merci beaucoup pour votre visite. Merci.